Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je voulais vous proposer un sujet arbre, si vous le voulez bien. On va commencer par des arbres qui seraient dans le lointain. Donc je vais imaginer, je vais faire 4 carrés peut-être. On va faire 4 petites aquarelles, ou du moins 4 sujets. Donc nous avons ici une aquarelle dans le coin ici. Je vais déplacer ma feuille. Donc dans cette petite aquarelle, imaginons, je vais faire un paysage, donc je vais faire mon ciel, ou de la ligne d'horizon plutôt à ce niveau. Je vais poser un bleu céruléum pour changer, un bleu céruléum sur papier humidifié, mouillé au préalable. Alors pareil, on attend un petit peu que l'eau pénètre, on regarde un petit peu s'il y a de l'eau partout où on veut. Donc on va poser un ciel bleu céruléum. Comme il y a de l'eau, surtout si on penche, on a vraiment une impression d'un ciel, vous savez, ces beaux ciels bleus, avec même, je sais pas si on le voit ici, voilà, je trouve ça très joli, moi, dans une aquarelle, quand ça fuse comme ça. Et alors, pour que ça fuse comme ça, bien, vous inclinez légèrement votre papier. Et là, c'est super, enfin, moi, j'aime beaucoup. On voit comme si que l'azur descendait vers l'horizon. Je trouve ça super joli. Bon, bref, mais non, c'est pas le sujet ciel. C'est le sujet arbre. Donc, nous allons avoir des arbres ici qui sont dans le lointain, donc on les voit vraiment pas beaucoup. Alors, comment les peindre? On peut attendre que le papier sèche totalement et y aller excessivement doucement du bout du pinceau. Mais on peut aussi attendre que le papier sèche et laisser un tout petit peu d'humidité pour peindre les pinceaux, donc pour peindre les arbres. C'est donc ce que nous allons faire. Nous allons attendre que le ciel sèche, mais nous allons laisser un petit peu d'humidité. J'ai mis un petit coup de chaleur, mais j'ai laissé de l'humidité, donc c'était vraiment hyper rapide. Je vais préparer un verre qui soit quand même bleu, qui soit pas trop lumineux. Pour cela, je vais prendre... alors ça dépend ce que vous voulez faire, vous pouvez prendre auréoline et cobalt, hein, ça marche bien si vous êtes dans des couleurs très rabattues. Mais vous pouvez prendre aussi auréoline, vert émeraude, rouge indien. Alors moi je trouve que c'est un petit peu, peut-être un petit peu chaud pour l'horizon. Bon là il est un peu foncé. On peut y mettre un peu de bleu de cobalt par exemple pour le rendre plus froid. Et je ne vais pas le faire trop fort. Donc je vais prendre un pinceau, ma couleur, et je vais délicatement poser mes arbres en ne faisant pas une bande bien nette, hein, à l'horizon. Donc normalement ça va fuser puisque mon ciel est encore humide. Alors je varie, hein. C'est pas quelque chose de droit, je peux imaginer un arbre par-ci par-là qui est plus haut à l'horizon. Dans ma couleur, je mets d'autres verts par exemple pour varier un petit peu les verts, même si c'est excessivement proche comme couleur, puisque je suis à l'horizon. Je peux aussi avec un pinceau adoucir certaines formes, comme je fais descendre par exemple cette couleur. Déjà, ça sera plus facile pour peindre le reste. Et donc je vais faire toute ma bande, si j'ai des arbres bien sûr totalement à l'horizon. Je peux avoir des endroits sans arbres. Et je prends un pinceau. Pour unifier tout ça, je peux mettre un petit peu plus de cobalt, par exemple, par certains endroits pour faire vivre mon vert. Mais je reste à quelque chose d'extrêmement discret.
Donc voilà un ciel et un horizon avec des arbres. Alors on va juste continuer un petit peu cette mini aquarelle. Mais on va rester super simple. Étant donné que je voudrais juste faire quelques arbres. Donc voilà pour ces premiers arbres au loin. On va penser à un autre sujet d'arbre, c'est-à-dire un arbre qui serait un petit peu plus près de nous et on a envie que ça se voit un petit peu plus. Donc je vais me mettre là. Je n'ai pas dessiné d'arbre, mais je vais en dessiner un ici vraiment vite fait pour la démonstration. Alors, il s'agit d'un arbre qui a des feuilles. Mais même si c'est un arbre qui a des feuilles, il faut un petit peu savoir ce qu'il y a dessous. Alors j'ai dessiné un peu haut, on va dire. Donc, la première solution va être de poser de l'eau. Il va être un peu plat sur le dessus, mon arbre. De poser de l'eau, de bien choisir les endroits. On va imaginer que la lumière vient de droite. Je vais poser, donc la lumière vient de droite, ma couleur la plus claire à droite. Je vais quand même en poser à gauche quand même, mais je vais en mettre moins. Donc ma couleur la plus claire. Ici c'est un jaune auréoline qui a un petit peu de garance dedans. Entre parenthèses. Voilà. Je peux d'ailleurs tout à fait en poser sur le tronc de l'arbre. Et je vais, par exemple avec émeraude, auréoline, pointe de rouge clair. Faire un vert que je vais venir poser, pas uniquement à gauche bien entendu, mais je vais en poser un petit peu moins à droite par exemple. J'ai dessiné les arbres, les branches dessous, donc je peux laisser des petits trous où on verrait le ciel. Je suis surmouillé hein, puisque j'ai posé de l'eau. J'aime pas quand ça fait effet marbré. Voilà. Alors, ça manque de hauteur, mon arbre. Hein. Je vais donc aller peindre sur l'aquarelle du dessus. Je peux, bien sûr, rajouter de la couleur, par exemple un peu plus bleu. Non, je dépose vraiment du bout du pinceau. Hein, plus que je patrouille dedans. Je peux mettre beaucoup de couleurs, pourquoi pas très humide, par exemple, comme je viens de faire ici. Je peux même faire couler une goutte. Et je vais remettre du jaune par ici. C'est peut-être un petit peu exagéré, hein, comme jaune d'un côté et vert de l'autre. Faut pas exagérer non plus. Voilà. Et il suffira après de revenir sur le tronc. Alors l'autre solution qui est vraiment très très proche, je vais redessiner un arbre. Je vais essayer de l'orienter de manière à ne pas l'avoir bloqué sur le bord de la page. Donc l'autre solution qui est vraiment très très similaire, c'est de passer un jus, au lieu de passer de l'eau propre, c'est de passer de l'eau colorée, par exemple en auréoline, directement.
On pourrait aussi le poser un bleu de cobalt. Hein. Il faut essayer avec le pinceau de trouver un graphisme qui vous satisfasse, qui fasse penser feuille, qui fasse penser arbre. Dans ce graphisme, je peux venir remettre du jaune. Du bout du pinceau, ça va suivre les lots que j'ai posés. Et je vais faire la même chose avec... je vais changer, je vais mettre un vert bleu avec un petit peu de cobalt. Et pareil, côté ombre, je vais venir rajouter un petit peu plus de vert, un petit peu plus de couleur foncé que côté droit, qui est dans mon modèle coloré, qui est éclairé. On ça revient un petit peu à la même chose. Hein. Donc, on reviendra sur cet arbre après, si vous le voulez bien. Une autre solution sympathique, va être de prendre une éponge. Alors, vous savez, j'ai acheté des éponges au Jardin des Beaux-Arts. Si vous avez vu mon haul qui date de pas longtemps, je vous mettrai le lien pour aller voir ce haul quelque part par là. Si ça vous intéresse. Donc j'ai acheté des éponges qui ont différents grains, je dirais. Alors j'ai sorti cette éponge qui a un grain fin, mais qui est petite, donc ça va m'intéresser. Je vais, pareil, redessiner un arbre. Ça pourrait être un buisson d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Donc je fais juste une structure d'arbre. Vite fait, je vais mouiller mon éponge et je vais voir ce que ça donne. Je voudrais juste poser de l'eau par endroit en fait. Donc elle est légèrement sale, ça tombe bien, on voit mieux ce qui se passe. Et je vais faire un vert, je pense qui est au fond de la palette. Et je vais venir mettre ça dans l'eau qui a été posée de manière tout à fait irrégulière grâce à l'éponge. Et là c'est pareil, il faut y aller du bout du pinceau pour déposer la couleur. Je vais faire la même chose, j'ai rincé mon éponge, mais je vais prendre cette fois-ci de la couleur. Alors je vais commencer par prendre un fond d'auréoline, peut-être un petit peu vert, et je vais le poser là pour voir la différence. Moi je trouve ça assez joli. J'ai fait un essai tout à l'heure, à nouveau, hein, parce que j'avais déjà essayé, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et je trouve ça très joli. Ce qu'on peut faire, c'est... je vais faire à droite, on va un petit peu oublier ce que j'avais fait au préalable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher ça pour revenir après par-dessus. Pour pas que ça se mélange, je vais laisser sécher. Et là c'est pareil, je vais laisser sécher parce que si nous avons cet arbre au premier plan, on aura besoin de plus de détails que s'il est plan intermédiaire ou plan lointain. Alors mes 4 exemples sont secs. Donc si on prenait celui donc, qui a été peint sur un ciel, un horizon qui avait déjà commencé à sécher mais qui était encore humide, peut-être je n'y retoucherai pas. À la limite, quelques points un tout petit peu plus foncés à la limite. Donc sec. Quelque chose de discret, hein, puisque nous sommes donc au loin. Par contre, ici, donc ça a séché, il faudrait peindre le tronc d'arbre. Alors par exemple, c'est un exemple, hein, mais moi j'aime bien bleu avec
brun Van Dyck. J'avoue que pour les arbres, bon, alors c'est pas du tout valable pour toutes les situations, hein. Il faut reprendre les couleurs dont on s'est servi quand même dans l'aquarelle ou dans l'arbre. Parce qu'un tronc a beau être dans les bruns, si vous faites un tronc brun tout bête, ça va manquer d'unité. Mais mon propos n'était pas... On peut même mettre du vert d'ailleurs, hein, justement. Donc voilà pour ce qui est du tronc. On peut côté lumière, j'avais dit qu'elle venait de droite, enlever un petit peu de couleur. Par exemple. Voilà. Jouer avec. Donc du coup, dans le mouillé, parce que je viens de poser une première couleur. Jouer avec le brun. Jouer avec le cobalt et jouer avec le brun Van Dyck, mais aussi, comme je viens de vous le montrer, avec du vert. Dans notre exemple, eh bien le vert va bien puisqu'il est dans les couleurs de notre arbre. Donc imaginons que cet arbre soit un plan intermédiaire. Il n'est pas à l'horizon, il n'est pas vraiment devant, il est situé à peu près ici. On n'a pas besoin vraiment de rajouter des détails. Si par contre cet arbre est vraiment devant, alors on peut estimer qu'on a ici assez de détails, hein, mais on peut aussi vouloir ajouter un peu plus de détails, de précision pour signifier qu'il est vraiment devant. Donc on peut le faire avec sur sec en ajoutant ce qui peut représenter des feuilles. Donc ici par exemple je pose du jaune sennelier clair que je peux laisser comme ça la touche bien nette ou venir avec un pinceau estomper un petit peu, prendre un vert donc fait avec auréoline Winsor rouge clair, mais le poser un petit peu plus épais par exemple, et la touche un petit peu plus visible, un peu plus nette. Alors pas partout, mais par endroit on peut, si on le souhaite, mettre un petit peu plus de précision. On peut flouter cette précision pour pas qu'elle soit présente partout et que ce ne soit pas lassant. On peut aussi changer de couleur. Par exemple ici dans mon vert j'ajoute un petit peu de bleu de cobalt. Alors là, si on donne de la précision, il faut faire attention à bien respecter les volumes. Je vais mettre par exemple un petit peu de vert avec plus de bleu de cobalt ici. Donc, un deuxième passage, si notre arbre est assez au premier plan, assez visible, venir donner des touches avec une aquarelle un petit peu plus pâteuse pour donner des détails. Et ça serait quand même bien aussi de ne pas arrêter les branches nettes une fois que ça sera sec, par exemple ici. Donner un petit peu, alors pareil, hein, on fait pas un tracé net avec une branche super, super présente, hein, on la coupe par endroits, parce que par exemple il y a les feuilles. J'espère qu'ici c'est clair. Alors, si je revenais par exemple pour donner plus de précision sur cet arbre, j'avoue que par exemple ici j'aime beaucoup le flou qui est là, et je pense que je le laisserai, quitte à préciser ici, mais à laisser ce flou qui me plaît. On va prendre cet arbre. Et on peut faire exactement la même chose. Alors je ne vais pas repeindre le
le tronc, hein, c'est la même chose. En fait, c'est deux façons de faire. Une fois sur de l'eau pure, sans couleur, afin de travailler sur mouillé dans donc le mouillé qui a la forme d'un arbre. Et ici, c'est le même principe, sauf qu'on a coloré l'eau avec de l'auréoline. Mais on peut aussi à nouveau repréciser si notre arbre est au premier plan et qu'on a envie qu'on voit un petit peu plus les détails. Alors sans faire toutes les feuilles, hein, ça serait pas très heureux, mais on peut pareil donner des indications, des petits mouvements qui font penser à des feuilles. Mais c'est exactement la même chose qu'ici. Revenons à notre essai. Avec une éponge. Alors donc ça a séché. Je vais préparer un verre plus soutenu qu'un auréoline, logique. Par exemple, avec ce verre. Alors j'ai mouillé mon éponge tout à l'heure, elle est toujours mouillée. On va voir ce que ça donne. Moi je trouve ça pas mal, hein. Si vous avez du mal à faire les arbres, c'est une solution qui est tout à fait envisageable. Je vais prendre un petit peu de jaune sénelier. Pour côté ombre, pour côté lumière. Et je vais essayer de trouver un vert dans ma palette qui est plus foncé. Alors le problème de l'éponge, c'est que si on veut faire des toutes petites touches, c'est pas des plus faciles, mais on peut aussi couper un bout d'éponge. Alors j'ai envie de rajouter de la couleur sur cet arbre. J'ai lavé mon éponge, je l'ai passé dans l'essuie-tout pour que ça soit pas trop mouillé, parce que je voudrais un vert un peu bleu pour le haut de l'arbre. Alors on maîtrise moins ce qu'on fait hein, avec l'éponge, mais je trouve que le résultat est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces 4 techniques. Je vais quand même venir travailler un petit peu. Je vais donner un petit peu de branchage à cet arbre. Pour le côté figuratif de la chose et aussi parce que ça donne un peu de structure à l'arbre. Donc ce n'est pas mal. Voilà, et puis celui-là restera sans tronc, comme ça ce sera un tuto qui ne durera pas 2h30. Voilà, ce sujet sur les arbres est terminé, j'espère que cela vous aura intéressé, que cela vous donnera des pistes pour peindre vos arbres. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.